Ok. Bon, les amis, une toute nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube GetAll. On espère que cette chaîne YouTube vous plaît. Je suis avec mon acolyte Mason. Amir, Bonjour. ici pour vous servir. Bonjour. Amir SEO, Mason le roi du local et du développement informatique, n'est-ce pas? Tout à fait. Aujourd'hui, on a un petit débat sur... Enfin, on a un débat. On va essayer de régler un dilemme pour ceux qui sont entrepreneurs. On va et casser le mythe. On va casser le mythe. Ça commence à me faire des intros. Voilà, faut mettre une musique de Michael Bay là. On va essayer de faire un débat et on va essayer d'être honnête parce que bon, on a notre petite préférence. Donc c'est vrai, clair. on est un peu biaisé. On va pas vous raconter que oh là là, on est totalement neutre. Voilà. Bon, je peux très bien prendre le parti du SEA si besoin est. Bah écoute, on va voir. Non mais on va tous défendre plus ou moins les deux faces. Foi, y a pas de Bien souci. Et à quel sens et dans quel sens c'est intéressant. Aujourd'hui, on va parler du SEO et du versus le SEA et notamment en Suisse. D'ailleurs, il y a un point important à ce sujet. Et voilà. Et donc Mason va pouvoir donner un point important parce que justement, il y a des petites distinctions selon où on est, etc., où on est placé, sur quel type de business on est, parce que c'est surtout ça le sujet. Exactement. Bon, d'abord, pour la petite information, pour expliquer très facilement ce qu'est le SEA, de manière très succinct, le SEO, c'est le référencement naturel. Donc quand on dit référencement naturel, donc on dit que le SEA, c'est le référencement payant, donc non naturel, parce qu'on va payer Google pour nous placer, pour nous positionner, parce que le référencement naturel, on se positionne grâce à la qualité de nos contenus, bien sûr. À la qualité du site. La qualité du site, des liens, de l'information qu'on distribue. Et pour le SEA, on est dans la qualité de l'argent qu'on va donner à Google, mais pas que. Et de la pertinence, un minimum quand même. Il faut être un Bien minimum sûr. pertinent parce que Google peut dire niet. Et aussi, accessoirement, il peut, vu qu'on est en concurrence parce qu'on paye, il peut quand même plus ou moins nous positionner, même si on met du budget, parce que notre page est pertinente ou pas, ou parce que les gens restent, etc. Mais en naturel, par exemple, je sais pas, je m'appelle Pepsi, je veux être mis devant Coca. En naturel, c'est quasiment impossible. C'est même impossible. En payant, bah, on peut prendre la requête Coca et se mettre dessus. Ouais, très C'est un peu facilement. le- On peut troller. Voilà. Ouais, Le parce que SEA, c'est on peut troller, c'est concurrentiel, pas mal, ouais. Et on peut faire pas mal aussi dans pas mal de cas du branding, en fait. Pour faire connaître sa marque, le SEA peut être intéressant, ou tout simplement pour amorcer au départ quand le SEO n'est pas encore là. Exactement. Mais en plus, on vous donnera une astuce par rapport au SEA qui peut aider au SEO. Tout On à la fait. donnera après. Donc le SEO, on va dire que c'est le référencement naturel, c'est gratuit, entre guillemets. Quand on sait ce qu'on fait, c'est gratuit. Et, C'est ça. et selon la concurrence et selon comment on se positionne. Et le SEA, c'est payant. Chose importante, on va donner quelques statistiques, Mason. Est-ce que tu peux nous donner quelques statistiques sur le SEO et le SEA? Oui, alors bon, du coup, j'ai pas beaucoup de statistiques dédiées à la Suisse, j'en ai même pas trouvé, il n'y a pas beaucoup d'études dans les versus. Donc ce ça. sera des statistiques un petit peu plus générales. Ouais, c'est même pas une histoire de France ou même d'Europe, c'est des statistiques assez globales qu'on a. On a que les entreprises qui combinent les deux, déjà, SEO et SEA, font 25% de clics en plus en moyenne. Bon, comme c'est intéressant. Que ceux qui en font qu'un sur deux, hein, du coup, ça veut dire. C'est Ok. pas une comparaison à ceux qui font rien du tout. Il y a quand même 53% du trafic qui vient du trafic organique. Donc du référencement naturel. Voilà. Et c'est plus que ce que je pensais, enfin c'est moins que ce que je pensais en fait. Le ROI moyen en SEA est de 200% seulement. Donc c'est Donc de 2. de 2. Vous investissez 100, vous gagnez 200. Voilà. Donc c'est qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui finissent bien leur campagne. Ouais, visiblement. c'est vrai. C'est assez juste. En sachant qu'un ROI à 2, parce que là, on a en fait, c'est un C'est une ROAS. moyenne, hein. On dit un ROAS. C'est ROAS, c'est Return on Ad Spent. Mm. Donc, c'est le retour sur investissement, bêtement. Donc, ça, c'est une donnée qui est très importante, le ROAS. Ouais. Le sujet du SEA aussi, c'est un sujet d'attribution. De savoir est-ce que ça vient bien du SEA ou pas d'autre SEA. Ouais, non, chose. c'est important parce que là du coup, c'est vrai que j'ai dans mes notes j'ai mis ROI, mais c'est vrai que ça prend pas en compte les dépenses potentielles pour générer la pub ou autre. Hein. C'est vraiment là c'était vraiment les Le retour de on met 100 euros. On Ouais. met 100 euros ou 100 francs suisses dans Google Ads et on a 200 de résultats. Et c'est Ouais. une moyenne, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont En dessous. ouais. Ouais. Alors que la moyenne pour le SEO, elle est un peu plus élevée, quoi, si c'est bien fait. Voilà. On tourne autour Et ça, c'est vrai. C'est 748% à peu près de retour. de 5 à 10, ouais, Voilà. c'est Donc, en les moyenne, choses c'est sont beaucoup bien plus, faites. ouais. C'est vrai, par rapport à l'investissement voulu. Nous, pour donner un ordre d'idée quand même, pour que vous puissiez vous faire une petite idée, avoir des contrats SEO à moins de 1000 francs par mois, c'est totalement faisable. Ça existe C'est même à 500 francs par mois, on a Ouais, des bien clients en local, même un peu moins, ça arrive, on arrive à avoir des bons rendements avec ça. Exactement. C'est juste ouais. plus long quoi. En SEA,
En SEA, non, mais sans même être trop long, sur du local, tu Oui. mets 500 francs par En mois, fait, ça va vite. Hein. C'est les types de requêtes sur lesquelles on C'est se ça, positionne. oui, Donc, ça si dépend c'est pas de la trop concurrence. concurrentiel, on peut rapidement se positionner. Non, mais hein. c'est quand même plus long. Évidemment que si on met un budget d'un seul coup de 5000 par mois, bon, ça va plus vite. Bien Le sûr. Il y a S- une limite aussi. Là où Bien le sûr. SEA, en fait, en dessous de. Avec une agence qui en plus s'occupe de la campagne, Oui. en dessous de 1000 francs par mois, ça va être compliqué. Hein. Oui. Il y aura des gens, mais ça va être moyen. Ça va pas être incroyable. Ou alors, il faut une créa de fou, quoi. Ouais. Et puis, bah, dans l'occurrence, dans les ads, les ads de Google, il n'y a pas de créa donc, en plus. Oui. Oui, Donc, là, c'est pour que le des coup, résultats de recherche. Ouais. Donc, si on est mal opti, etc., c'est vraiment sûr pas que terrible. c'est pas terrible. Donc, déjà, ça vous donne une ordre d'idée. En fait, le SEA peut commencer vraiment. On peut commencer à avoir des ROAS intéressants à partir d'un certain budget quand même. Sinon, c'est compliqué, surtout si c'est pas vous qui faites votre campagne. Donc là, automatiquement, ça fait, quand vous avez des petits budgets, ça fait vite exploser le coût. Là où le SEO, bon, il y a quand même moins d'investissement au départ. Par contre, il y a une différence qui est fondamentale. C'est que le SEA, tout de suite, on a un résultat. On a des clics, on a des gens qui viennent et on a potentiellement des clients. Alors, il y a quand même pour moi un différentiel de qualité entre le client qui clique sur une annonce ads et un client résultat naturel. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je trouve quand même que c'est pas la même chose. Alors, C'est ça. peut-être parce qu'on peut se placer sur tous les mots-clés et du coup, forcément, on laisse pas Google faire naturellement un choix du mot-clé et il y en a qui a de la déperdition. Mais très clairement, il y a une différence. Mais on peut avoir tout de suite la possibilité d'avoir des clients tout de suite comme ça avec des clics de Google en payant. Le truc, c'est que c'est là où ça peut devenir intéressant. Je donne tout de suite mon astuce avant d'enchaîner sur comment choisir l'un ou l'autre et de vous laisser débattre de ça. C'est que vous avez un produit à lancer. À la limite, vous ne savez pas trop sur quoi vous positionner en SEO pour avoir la requête qui marche, qui fonctionne et qui fait de la conversion. Parce que le sujet du SEO, c'est pas simplement être placé. On peut se placer sur plein de mots-clés, mais si ça génère derrière pas d'opportunités Donc, pour les clients, c'est pas pertinent pour le client. Voilà. On n'a pas D'ailleurs, besoin de ce Des mot-clé-là. fois, on est placé sur des requêtes improbables. On ne serait même pas qu'on serait placé dessus, C'est si ça, t'as pas de c'est rapport. ça. Quoi. donc, et sur ça, bah, on en a un peu rien à faire, entre guillemets, parce que si elles ne produisent pas de résultats et elles ne génèrent pas de leads ou elles ne génèrent pas d'opportunités commerciales pour les clients, ça n'a pas d'intérêt. Là, ce qui est bien avec le SEA, c'est qu'on peut décider, on peut se dire, bah, j'ai 10 mots-clés, 10 requêtes qui me semblent être des requêtes qui sont commerciales et qui vont apporter du client. Ouais. Je les plug sur mon site, j'envoie du trafic payant de ces requêtes-là qui sont en plus sur Google, on peut extrêmement délimiter, c'est-à-dire on peut dire c'est cette requête et pas une autre, Ouais. pas avec accent ou sans accent, c'est celle-ci. Ouais. C'est des exact match et Ouais. on choisit même la géographie, le type de La client, localisation. etc. Donc ça va nous permettre donc, De du coup, vraiment tester. Et là, bah, de cramer entre guillemets 500, 1000 francs, de cramer dans des mots-clés, et de voir les résultats et de dire bah super, on a eu 200 clics, on a 80% des leads qui sont générés par 2 requêtes. Bah après, pour le SEO, un SEO comme toi, tu dis bon bah ok, c'est ces 2 requêtes-là que j'attaque et tu sauras que quand les résultats naturels sont atteints, tu auras des résultats. Exactement. Donc ça, vraiment, dans ce cadre-là, ça c'est la petite astuce si vous voulez gagner du temps en SEO éventuellement dans la conversion. Utilisez le SEA sur un mois, c'est pas totalement bête, ça peut être totalement pertinent parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est la vitesse. C'est la latence, on va tout de suite avoir la réponse à notre question, Et on c'est va avoir la bien- réponse du marché. Et c'est bien l'approche qui est adoptée par un de nos gros clients au niveau SEO qui commence à s'installer sur d'autres marchés européens comme l'Autriche en ce moment. Ok. En fait, ils testent l'approche SEO avant pour voir un peu le retour sur ce Comment ça marché-là. répond? Et après, on prend en charge le volet SEO dès que les mots-clés sont validés et qu'ils sont bons pour ce marché-là. Et même pour valider le marché tout court. Ou le marché en tout court, c'est vrai. Ouais, déjà en amont, se dire, Ouais. est-ce qu'il y a des gens qui répondent favorablement à ce que À je cette propose? demande-là, ouais. Ouais. Mm. Ok. Bon, on va faire très simple. Il faut privilégier le SEO quand, Amir? Alors, pour privilégier le SEO, en fait... À partir de quel moment tu te dis, par rapport au SEA, quand même, le SEO, c'est mieux? Alors, généralement, pour une petite entité qui commence à tester le marché, de voir ce qu'ils peuvent faire ou autre, généralement, on part sur des petits budgets. Et des petits budgets, bon, on ne peut pas les mettre au niveau SEA. Donc, on préfère plutôt les mettre, ou on recommande de les mettre en Moins de 1000 SEO. francs par mois, SEA, Voilà. on oublie. Voilà, on recommande de le faire au niveau SEO, mais bien sûr, il y a une sorte de patience. C'est-à-dire les gens doivent patienter pour commencer à avoir des résultats.
Ça, c'est une approche qu'on recommande pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget, qui investissent aussi de façon sécurisée. Le SEO, c'est aussi la sécurité de l'investissement, parce que voilà, sur la durée, les résultats vont venir, quelle que soit en fait la Ça niche. compound. Voilà, ça compound, exactement. Mais pour une entité qui a les moyens, la recommandation, c'est de faire les deux. Faire SEO plus SEA. C'est en fait comme quelqu'un qui va faire un choix d'acheter une maison ou d'un appartement et qui n'a pas encore le budget ou qui n'a pas encore atteint, n'a pas trouvé les critères de choix qu'il cherchait. Le SEA, c'est comme il loue dans la région qu'il a choisie pendant 2, 3, 4 mois en attendant d'acheter le bien qu'il veut. Et donc là, c'est le côté longévité et donc c'est le SEO. Si on donne une image, ça peut se rapprocher de ce côté-là. Et il y a aussi le côté consolidation. C'est-à-dire le SEO consolide un peu les acquis que tu pourrais avoir au niveau SEO sur la durée. Donc c'est cet élément-là qui pourrait aussi apporter beaucoup de valeur et beaucoup de trust pour le site en soi. Et là, on part d'une petite niche ou d'une petite entité ou d'une grande entité, c'est quasiment la même chose. La parole à la défense du SEA. La défense. Messon, dans quel cas de figure faut privilégier le SEA selon toi? Selon moi, dans quel cas de figure peut y en avoir plusieurs. Déjà, pour commencer, je commencerai ma plaidoirie de défense du SEA pour dire un truc. Quand on n'y connaît rien et qu'on veut se débrouiller tout seul, le SEA, c'est bien. Alors oui, on va avoir un ROI pourri, ça je suis d'accord. Ou pas forcément, on peut avoir de la chance. On va avoir de la chance, mais en moyenne, on va avoir un ROI de 2. Mais quand on ne sait pas à qui demander, qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on est tout seul et qu'on veut tester son marché, en soi, balancer 2-3 mois de pub tout seul pour voir si ça marche, c'est pas bête non plus. Ça évite de commencer un projet qui marche pas. Parce que même si c'est du SEO, le problème du SEO, c'est que vous allez mettre des mois d'avoir une réponse. Avant d'avoir une vraie réponse concrète. Okay. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas savoir si c'est vous qui êtes nul, en fait, votre produit, tout le monde s'en fout. Donc, votre SEO pourrait être bon, il se passera rien. Ou ça peut être votre SEO qui peut être mauvais aussi. Bon, vu que vous n'y connaissez rien, c'est comme avec le Gargis, vous ne savez pas si ça va être bien ou pas. Le SEA, vous pouvez tester et voir si déjà il y a de l'attraction. S'il y a de l'attraction, vous allez avoir du budget. Si vous avez un petit peu de budget, c'est là où je dis que par contre, on arrête de le mettre en SEA, on part le mettre en SEO pour pérenniser justement ce qu'on a commencé à gagner. Donc voilà où c'est que je mettrais parfois le SEA. Si on a de quoi démarrer un peu, qu'on a de l'argent à cramer un peu pour vous tester son projet, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, mais de toute façon, in fine, il faudra toujours à la fin mettre du SEO. C'est le plus solide sur la durée. Je veux dire, c'est une base en fait. On peut se passer de SEA, mais on peut pas se passer de SEO pour moi. Oui, tout à fait. Ouais, les deux. Si on peut pas taper sur Google, enfin, c'est une perte énorme quoi. Après, là où j'aimerais prendre la défense du SEA aussi, c'est qu'il y a des cas de figure où c'est compliqué de se positionner en SEO parce qu'il y a trop de résultats annexes. Bien sûr. Prendre ultra concurrentiel aussi. Les hôtels. Donc là, dans le lieu touristique, par exemple. Ça, en SEO, même si tu es bien placé, en fait, tu n'es pas vraiment bien placé. Exactement. Parce qu'il y a les annonces avant toi, il y a tout un tas d'éléments où là, la concurrence est forte. Le monde du crédit, les finances, etc. Là, il y a une pression extrêmement forte. Là, on est dans le cadre de ceux qui ont largement plus de 1000 francs de budget par mois. Les plombiers, choses comme ça. Et encore, les plombiers... Ça va mieux qu'avant. Ça dépend où. Plombier très localisé. La région aussi, bien sûr. Mais plombier dans une grande ville, un plombier dans une ville, plombier à Zurich, plombier à Paris, à Lyon, là, c'est complexe, quoi. Et même là, pour une prise en charge SEO, la recommandation immédiate, c'est de ne pas se positionner sur le gros mot-clé qui est associé à plombier sur la ville, parce que ça ne passera pas. Les requêtes principales qui comprennent justement ces fameux résultats un peu alternatifs avec du Google Maps, des annonces, etc. Alors que dès qu'on fait une requête un peu plus longue, là, on est de nouveau dans des SERP classiques où il n'y a pas d'annonce, etc. Et là, on peut avoir une chance de récupérer des gens. Ouais. Ok. Il y a aussi une question, donc on avait dit de budget. La config, elle est plus simple. On a une réponse très rapide. Je pense que c'est le principal avantage qu'on va donner au SEA. En fait, c'est sa non-latence. C'est sa capacité à nous répondre, à nous donner de l'information. Et c'est pas aussi, et ça casse un peu un cliché que le SEA, je prends aussi ta défense du côté SEA, c'est pas de la pub. On fait pas seulement de la pub. Oui, c'est vrai. On récolte une data. On récolte des informations qui pourraient être utiles pour nous au niveau SEO pour pouvoir baliser. Ça nous donne des réponses. Exactement. Par contre, j'ai une petite question. Est-ce que il me semble qu'on a des Google Annonces maintenant avec du Google Maps?
les Ah. Google My Business qui sont poussés en annonce. Ouais, les deux, ça commence à Et on peut pousser. être poussé sur Google Maps aussi. Ouais, tout Oui. à fait, ouais. Donc là aussi, c'est encore un autre enjeu qui va se faire, c'est sur les applications mobiles, etc. Vous êtes Exactement, favorisé parce qu'il y a aussi Waze, tout ça, sûr, où on bah. peut être poussé quand on recherche. Bah, le web bouge, donc voilà, ça bouge avec aussi. Ouais. On fera- Et c'était le cas avant, je sais pas si c'est toujours le cas. Le fait d'avoir comme ça du trafic SEA, souvent ça aide un petit peu aussi à booster le trafic organique par moment. Ça apporte la valeur, Ouais. même si voilà, généralement en fait ça, la part dans le trafic global, ce sera pas énorme en soi, mais ça apporte de la valeur parce que aussi le SEO doit considérer les autres canaux donc de trafic qui vient sur le site web, que ce soit en direct ou par Ouais, puis si les via gens qui arrivent Revor. avec la pub, par exemple, il y a un taux de rétention énorme, forcément ça va influencer le SEO parce qu'il va se dire, Google va se dire, ah bah quand je leur ramène un truc payant, au moins les gens ça les intéresse, ils lisent. Bien sûr, Donc, même sur le nombre de Bah, la c'est boîte. sur ça que se joue aussi Google Ads, sur le coût du clic, parce Exact. qu'on paye au clic. C'est pour ça qu'il faut aussi bien optimiser son site et à la limite, c'est peut-être mieux des fois de faire une landing page avec un mot-clé, d'être suroptimisé C'est sur sûr. la requête et de pousser son site, enfin sa landing page via Google sur les bons mots-clés. Parce que Google, voyant que c'est pertinent et que c'est logique, et l'utilisateur, quand il va aller sur la page, il trouve ça pertinent et logique parce que c'est cohérent avec la requête qu'il a tapée. Les gens restent plus longtemps, comme tu as dit, donc ça favorise le SEO, mais surtout, ça favorise la campagne SEA qui va être moins chère ou va être mieux placée face à d'autres concurrents parce que bah, même si on paye, Google n'est pas totalement bête. Il faut que Exactement. les gens aient ce qu'ils veulent quand même à la fin. Même Ouais. si on va dire que là, la seule différence, c'est qu'on grille toutes les priorités et en 2 secondes, à c'est fait. fait. Le temps qu'on a payé, hop, on est positionné et c'est bon. Il y a aussi, je crois, oui. le côté, et peut-être je pose la question à Emerson, le côté saisonnalité Exactement. pour le SEA. Ah oui, on peut faire des, oui et non, on peut pousser, faire des coups, où, je sais pas, on vise la Saint-Valentin parce que nos produits vont bien avec la Saint-Valentin, etc. Oui. Ouais, il y a des business à saisonnalité, et mais c'est aussi l'intérêt de tout ce qui est touristique aussi. C'est pour ça que on est blindé de SEA à des moments clés ou qu'à la télévision, par exemple, on a Tout à beaucoup fait, de pubs au Q4, ce qui est de septembre à décembre, parce qu'il y a Noël et c'est le moment de faire de la pub et de promotionner des produits. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon... on a fait une bonne couverture de ce sujet. Bon, in fine, on va dire que c'est assez simple, hein. Vous avez peu de budget à octroyer sur le long terme, mais vous avez un business déjà assez viable. Vous savez déjà que c'est des trucs, un business local, physique. Franchement, vous pouvez y aller sur le SEO si vous avez le temps et il n'y a pas de souci, vous y allez. Et Si et moi j'ai envie de Oui. dire de toute façon, normalement, si vous démarrez et vous savez que le business marche bien, vous avez besoin de ce temps parce que vous ne pourrez pas, je sais pas, prendre d'un seul coup 15 clients souvent. Il vous faut aussi le temps de tester vos premiers, de vous rendre compte qu'il y a des trucs qui sont mal faits chez vous, dans votre système. Souvent, c'est le cas. Donc, c'est même mieux d'avoir ce temps de latence qui vous les amène petit par petit pour que vous soyez prêt à les traiter. Si vous avez donc ce temps disponible et vous avez cette patience-là et que vous pouvez commencer par le SEO, faites-le. Parce qu'en fait, plus on commence le SEO, plus vite, entre guillemets, on a des résultats. Et plus vite, en fait, ça comporte, en fait, ça grossit. C'est l'effet snowball, c'est la boule de neige qui grossit. Quand vous arrêtez, si vous commencez le SEO tout de suite et que dans 6 mois, vous ralentissez un peu, votre site va rester positionné. Ouais. Le SEA, vous arrêtez de payer, à la seconde, il n'y a plus rien. C'est fini. Donc, si vous pouvez faire ça, c'est... En fait, le SEO, c'est l'investissement marketing en bon père de famille. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose... c'est pas fait pour les gens trop impatients. C'est fait pour les gens qui sont patients parce qu'ils savent qu'il faut de la patience pour obtenir des résultats. C'est Et ça. Dieu sait les résultats que vous allez obtenir. Vous allez obtenir des résultats extraordinaires. Être patient est une grande qualité dans la vie. Donc, elle est aussi une grande qualité en termes de canal d'acquisition. Tout cela prend du temps. Donc, si vous avez un budget raisonnable, vous avez le temps, autant faire le SEO. Si vous avez besoin de réponses immédiates, vous avez besoin de data, SEA, sans discuter. Pendant un mois, vous mettez le budget, bam, placez les mots-clés, vous testez. Ça permet de voir si votre marché est viable et si les mots-clés que vous visez sont viables. Si vous êtes dans un positionnement où vous voulez être le leader, vraiment, sans conteste, il n'y a pas de débat, c'est les deux. Et c'est même Instagram, c'est même la télévision, c'est même tout ce que vous Exactement, voulez, tout ce qui est Voilà. possible, imaginable, vous devez être présent et être visible. Donc, dans tous les cas de figure, il y a du SEO et dans pas mal de cas de figure, il y a le SEO et le SEA. Donc, les amis, je vous laisse peut-être éventuellement débattre en commentaire. Si vous êtes entrepreneur, vous avez déjà essayé le SEO et que ça n'a pas marché, n'hésitez pas à nous le dire. On serait très déçus. Oui. Et on essaiera peut-être de vous aider. N'oubliez Ouais. pas, il y a un lien en commentaire d'ailleurs. Si vous avez besoin d'être accompagné sur ces aspects-là, marketing, Voilà, n'hésitez communication, et SEO, vous n'hésitez pas.
Amir arrive bientôt en plus avec des vidéos qui va parler de SEO de manière précise et technique qui pourront vous faire progresser sur le sujet. Vous n'hésitez pas sur le premier lien en description, un petit like, un petit commentaire. Et on vous dit à bientôt pour une vidéo du groupe Getall. À très bientôt. Allez, à bientôt. Bientôt.